ensemble par la main du psalmiste que on est appelé à s'enraciner dans notre foi et dans notre vie chrétienne. Jacques nous dit, pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine, il y a une notion dans la vie chrétienne de s'adapter, pas de s'adapter, mais de s'enraciner. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont de la difficulté encore aujourd'hui. Ils se battent avec les mêmes choses depuis des années parce qu'on manque de racines, parce qu'on manque de profondeur, parce que les éléments de base de la vie chrétienne, on les oublie. Et on a tendance à se dire qu'on est rendu ailleurs. Je veux vous montrer quelque chose de sérieux. Puis un élément de base, le conseil du jour ce matin, on peut remettre les lumières, le conseil du jour ce matin, avant de traverser la rue, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde à gauche encore une fois, puis ensuite on traverse. Comprenez-vous? C'est un élément de base de la vie qu'on oublie parce que depuis des années, on marche, puis on fonctionne, puis on pense que, puis on s'imagine que. De même, ce matin, on va regarder ensemble quelques conseils de la vie chrétienne. J'étais pour dire si vous le voulez bien, mais vous le voulez, je suis sûr. On va lire ensemble le psaume 1. Heureux l'homme. Et quand je dis l'homme, naturellement, la Bible parle de la femme aussi, hein, on s'entend. Ce n'est pas juste le masculin, là. Mesdames, ne pensez pas que vous vous en tirez ce matin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il faut arrêter de penser qu'on va être des chrétiens du dimanche matin puis du mercredi soir. La parole nous dit qu'il la médite, qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Dites à votre voisin, jour et nuit. Il est comme un arbre planté, enraciné, près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, ne se flétrit point. Dites à votre voisin, il faut que tu arrêtes de perdre des choses. Il faut que tu arrêtes de perdre des choses. Il faut que tu arrêtes de laisser tes feuilles sécher. Il faut que tu arrêtes de perdre des choses. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu gardes. Il faut que tu protèges. Et tout le monde ensemble, on dit, tout le monde ensemble, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Seigneur, on te remercie ce matin. Que ta grâce soit sur nous. Seigneur, on a besoin de ta présence. On a besoin de ton onction. J'ai besoin, Seigneur Dieu, de ton onction pour apporter ta parole ce matin. Et j'ai besoin, Seigneur, notre peuple, ton peuple a besoin de saisir ce matin combien tu es bon et combien tu nous parles au travers de ta parole. Que ces paroles, Seigneur Dieu, tombent dans la bonne terre et deviennent un fruit pour ton royaume. Amen. Amen. La première chose sur laquelle je veux m'arrêter dans ces versets-là, c'est « Heureux l'homme ». Heureux, là, c'est pas une question... Tu sais, Elvis Gratton a déjà dit, le bonheur dans la vie, c'est d'être heureux. Hein? C'est assez simpliste comme pensée, mais il y a un peu plus que ça dans notre histoire. Le mot « écher » en hébreu veut littéralement dire « combler »,« béni »,« heureux »,« combler »,« béni ». Et trop souvent, la bénédiction dans notre vie est une condition. La bénédiction dans notre vie, elle est conditionnelle à comment ça va.
Être béni, ce n'est pas une condition qui dépend des circonstances, puis de comment ça va dans notre vie, puis de comment Dieu a répondu. La bénédiction, c'est une position que le chrétien prend à cause qu'il est dans le royaume de Dieu, parce qu'il est un enfant de Dieu, parce que tu as donné ta vie à Christ, parce que tu as choisi de vivre pour Christ, tu es béni. Amen. Il faut absolument partir de cette base-là. Voyez-vous, j'ai une belle montre. Je suis béni. J'ai une belle bague que j'ai eue en cadeau. Je suis béni. Des vêtements qui me font, qui diminuent un peu. Je suis béni. J'ai une auto qui est une bénédiction aussi. Mais enlevez-moi ma bague, puis enlevez-moi ma chaîne, puis enlevez-moi l'auto, puis enlevez-moi tout. Je demeure encore béni. Parce que ma bénédiction est une position. La bénédiction qu'on a en Christ, en Dieu, est une position et non pas une condition. Ce n'est pas conditionnel à ce qu'on a ou à ce qu'on n'a pas. Parce que notre bénédiction, ce n'est pas une réflexion de notre condition, c'est une position qu'on occupe dans le royaume. Matthieu 25, 34 nous dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Ce n'est pas une notion de conditionnel. Il faut comprendre qu'il y a une grâce autour qui est sur nous. Et cette grâce-là, elle nous appartient. Cette grâce-là nous a été donnée avec le salut. Et la Bible nous dit que Dieu ne reprend pas ses dons. Nous sommes bénis. C'est un fondement de notre foi, de notre façon de penser. Et ce n'est pas lié à nos conditions. La Bible nous dit, Matthieu 5, 11, Jésus lui-même, « Heureux serez-vous. Bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ce qui veut dire qu'on peut être béni au travers des difficultés. On peut être béni au travers des difficultés. Certains ne reconnaissent pas la grâce dans leur vie à cause des problèmes qu'ils vivent. Et ils se disent, si ma situation peut se régler, je vais être béni. Mais c'est faux. C'est faux. Peut-être que ta situation ne se réglera jamais. Mais tu es quand même béni. Parce que c'est ta position. Parce que c'est ta position. Tu marches dans la faveur de Dieu. Tu continues de marcher dans un sentier surnaturel. Il faut saisir que la bénédiction n'est pas liée à ce qu'on vit. La bénédiction, c'est une position, c'est un cadeau qu'on a reçu qui vient avec le salut. Arrêtons de penser et de croire et de s'imaginer que tu vas triompher tu vas triompher de toutes tes difficultés, tu vas passer au travers de toutes sortes d'affaires dans ta vie. Drôle, pas drôle, facile, pas facile, mais la bénédiction, c'est une position dans laquelle tu t'es embarqué le jour où tu as donné ta vie à Christ. La bénédiction est une position et vous allez prouver que vous êtes bénis parce que vous passez au travers du feu, parce que vous passez au travers de la fournaise et que vous en sortez. Vous allez prouver votre bénédiction comme Shadrach, Meshach, Abednego dans l'Ancien Testament, qui sont dans la fournaise ardente et qui ne sont pas. Leur condition, là, c'est il fait chaud. Je ne suis pas dans la bénédiction de Dieu. Alors qu'en fait, le roi regarde, puis lui, il voit des gens qui dansent, puis qui sortent de la fournaise ardente et qui n'ont même pas l'odeur de feu sur eux. Tu vas prouver ta bénédiction en étant continuellement, en sachant continuellement que peu importe ce qui t'arrive, ta victoire, elle est acquise à cause de ton état de bénédiction. Alors, et ça, là, je pourrais vous le dire 100 fois. Je pourrais, enregistrer la cassette, le MP3, je veux dire, dans une autre époque, puis vous le faire repasser des centaines de fois. Si tu ne t'entends pas, toi,
te dire que tu es béni. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas de la pensée magique, ce n'est pas de la pensée positive que je suis en train de parler. Je suis en train de vous dire, comme ce matin, Martin, le chant qu'il a composé, je ne sais pas si c'est propre au psalmiste, mais David a chanté « Mon âme bénit l'Éternel ». Martin, à matin, a chanté « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu ». Et l'autre chant de Matt Redman, en plus, qu'on a chanté encore une fois, mais je ne sais pas si vous êtes plus sensibles, les gens qui composent, mais il faut être capable de parler à son âme. C'est un principe de base de la vie chrétienne. Il faut parler à son âme et dire « Mon âme bénit l'Éternel. Je me souviendrai de tes bienfaits. » Et peu importe ce qui arrive dans notre vie, la raison pour laquelle on a besoin de faire ça, c'est qu'il faut éloigner les doutes, il faut éloigner les attaques de l'ennemi, il faut éloigner ces pensées-là qui vont nous rendre captifs, qui vont nous écraser, puis qui vont nous empêcher de vivre pleinement. Tu sais, la plénitude de Dieu, c'est comme ça qu'elle se vit. C'est quand on parle à notre âme. Mon âme bénit l'Éternel, peu importe ce qui arrive. Je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait de la situation dans laquelle je me retrouve présentement, mais mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Principe de base. Et la deuxième chose importante qu'il faut souligner, c'est que si on a cette grâce-là, il faut la garder. Et c'est pour ça que les versets qui suivent, ou les paroles qui suivent, sont des paroles de choses à ne pas faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il commence en disant « Heureux l'homme, béni l'homme », puis en disant « Qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça, qui ne fait pas ça ». 3 choses à ne pas faire. Pourquoi? Parce que le chrétien va être reconnu, non pas parce qu'on veut tout voir, tout le monde veut entendre parler de ce que les gens bénis font. Mais la Bible nous parle de ce que les gens bénis ne font pas. Et ce qu'on veut regarder ce matin ensemble rapidement, c'est 3 choses, ces 3 choses-là qui font des choses qu'on ne fait pas parce qu'on est béni, parce qu'on connaît la grâce de Dieu. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, ma grâce doit être gardée, ta grâce doit être gardée. Dites à votre voisin, ta grâce doit être gardée. Je suis en train de les perdre, Seigneur. Come on! La première chose qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Et quand on pense aux méchants, on a toujours tendance à penser aux personnes qui ne veulent pas notre bien, les méchantes personnes qui ne veulent pas notre bien. Ou on a tendance à penser aux personnes qui ne vivent pas selon la foi qu'on vit. Ou on a tendance à penser même au diable, ou on a tendance à penser aux démons. Mais en fait, savez-vous quoi? Le mot rachat, les méchants, le mot rachat, dit littéralement dans l'erreur selon Dieu. Et ce matin, je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais le conseil des méchants peut venir de quelqu'un de l'Église. Allô? Seigneur, je suis en train de les perdre, Seigneur Dieu, ramène-les. Ramène. Le conseil des méchants peut venir de quelqu'un de l'Église. Alors, ne pas marcher selon le conseil des méchants, c'est ne pas écouter le conseil qui t'éloigne de ton rôle et de ta destinée avec le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que l'enseignement nous donne. Et laissez-moi vous prouver ça. Pierre, l'apôtre Pierre, pas Pierre Vaillancourt, notre drameur, l'apôtre Pierre, voulait absolument protéger Jésus. Tellement qu'il lui a dit, il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem, puis s'il faut, il était prêt quasiment à le retenir physiquement. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus a appelé Judas mon ami. Et il a dit à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan.
le conseil du méchant peut venir de quelqu'un de l'Église s'il t'éloigne de ta destinée avec Dieu. La raison pour laquelle Jésus a dit à Judas que Judas était son ami, c'est que Judas, les actes qu'il a provoqués ont escaladé ou ont amené Jésus vers la destinée que Dieu lui avait déjà prévue. Amen. Comprenez-vous que je ne suis pas si choquant que ça dans ce que je dis. Mais même si le conseil semble bon, si le conseil semble logique et que ça semble bien, ça ne veut pas dire que ça m'aligne avec ma destinée, avec Dieu. Alors, arrête de me dire ce que tu ferais si tu étais moi. Tu n'es pas moi. Amen. Tu n'es pas moi. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde et m'amener dans une mauvaise direction. Parce que Dieu a des plans pour ma vie. Dieu a des plans pour chacune de nos vies. Je ne peux pas marcher selon le conseil des gens, amis ou frères, qui ne comprennent pas ma destinée avec Dieu. Je ne peux pas marcher selon le conseil. Le conseil du méchant peut revêtir l'habit d'un ami. Ils ont de bonnes intentions, ils essaient de te sauver d'une situation dans laquelle Dieu veut t'amener. Parce que Dieu n'utilise pas que de bonnes choses pour te bénir. Dieu n'utilise pas que de bonnes choses pour te faire grandir. Quelquefois, tu n'as pas besoin d'être réconforté. Il y a des fois où on n'a juste pas besoin de se faire sortir d'une situation. Il y a des fois où qu'on a besoin d'être et de demeurer dans la situation jusqu'à temps qu'on apprenne pour devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Amen. Tous ceux qui ont vécu une épreuve savent de quoi je parle. Chaque chrétien qui a vécu une épreuve dans sa vie ou un moment difficile dans sa vie sait de quoi je parle. Tu as besoin, des fois, de rester dans la fournaise jusqu'à ce que Dieu t'en sorte. Parce que c'est comme ça que tu es devenu aujourd'hui le chrétien que tu es devenu. Amen. La deuxième chose qu'il nous dit, heureux l'homme, heureuse la femme, béni l'homme, béni la femme, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Puis là, encore une fois, on a tendance à voir ça comme quoi que moi, je ne m'arrête pas sur la voie. Moi, les pécheurs, je me tiens loin d'eux autres. Le mot amad veut littéralement dire rester, demeurer, se plaire dans une situation. Se plaire dans une situation. Dieu nous dit, je ne veux pas que ta faiblesse soit utilisée par le diable pour faire chuter quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que tu restes, que tu demeures, que tu te plaises dans ta situation. En fait, ce que Dieu vous dit ce matin, là, c'est que c'est le temps du nettoyage. C'est le temps de faire le ménage. Il y a des choses dans nos vies qu'il faut qu'ils disparaissent. Il y a des fois où c'est qu'on n'a pas tout à fait assez peur. Il y a des fois où qu'on vit dans des situations, puis on demeure dans des situations parce qu'on n'a juste pas tout à fait assez peur, puis on ne réalise pas. Comme la dame qui se prépare à traverser la rue, puis qui ne prend juste pas le temps de regarder du bon côté. On ne réalise pas le danger dans lequel on se place en demeurant sur la voie du pécheur. Donc, c'est le temps de faire du ménage, ton style de vie, ton caractère, ta langue, ton humeur, tes pensées. Trop de fois, on s'excuse de ce qu'on est en se disant « J'ai été élevé de même. » Hein? C'est de même que j'ai été élevé. C'est à cause de mes parents. C'est à cause de ma femme. Ça, c'est vieux comme Adam. Hein? C'est à cause de la femme que tu as placée à côté de moi. La femme peut dire, c'est à cause du mari que tu as placé à côté de moi. Ou c'est à cause de toutes sortes de situations, mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est reste pas là. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est ne demeure pas sur la voie des pécheurs.
ne prends pas plaisir à rester sur la voie des pécheurs. L'appel qui est placé ce matin sur ta vie, c'est peu importe ce que tu dois faire, peu importe à qui tu dois pardonner, peu importe ce que tu dois abandonner, peu importe le péché dans lequel tu continues de spinner dans la boîte, excusez l'expression, sors-toi-en. Sors-toi-en. La parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, ça va venir. Ça ne marche plus. J'ai plus de batterie. Ça marche plus. Peux-tu avancer la prochaine acétate, Ghislain? Ça marche-tu? La parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, ce matin, là, l'invitation qui est placée, là, c'est faites ça comme ça. Tout le monde, faites ça comme ça. Faites ça comme ça. Dis à l'ennemi de ton âme ce matin, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Je ne garderai pas ça. Non, je ne vivrai pas avec ça. Non, je ne continuerai pas avec ça. Non, je ne vais pas. Non. Par la grâce de Dieu, je ne vais pas rester sur la voie des pécheurs. Je vais me confier en l'Éternel. Je vais attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais non, je ne resterai pas dans ma situation. Amen. Ne reste pas dans la voie des pécheurs. Ne reste pas dans la voie des pécheurs. L'autre chose, la dernière chose qui est dit, c'est l'autre acétate suivante, ne s'assieds pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme, tu es béni, tu enracines ta vie, tu enracines ton cœur, tu enracines ta foi si tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Maintenant, quand on pense moqueur, nous, on a des noms qui nous viennent dans la tête. Hein? Ils font des blagues amusantes sur les erreurs commises et on trouve tout ça drôle jusqu'à ce que l'erreur ait été commise par nous. Amen? Oui? Non? Est-ce que je suis tout seul à être encore orgueilleux là-dessus? Priez pour moi. Priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. Mais en fait, le mot « lutz » veut dire littéralement méprisant, négatif, rabaissant. Rabaissant. On parle ici plutôt de ceux qui volent bas et qui essayent de garder bas à leur niveau. Comprenez-vous? Combien parmi vous avez déjà vécu cette expérience-là d'être relevé par quelqu'un? Tu sais, là, vous vous sentez pas bien, là, la vie ne va pas à votre goût. Puis il y a quelqu'un qui arrive et qui fait juste vous regarder. Une parole, un mot, des yeux qui vous regardent, puis vous... Il m'a fait du bien. Et combien parmi vous avez vécu l'expérience inverse? Tu sors de l'église un dimanche matin, le prédicateur est en feu, il est venu te chercher, ton cœur a été touché, tu es prêt à défier l'ennemi, la mort, tu es prêt à tout faire, tu crois que Dieu va te bénir, tu crois que Dieu a un appel sur ta vie, tu rentres au restaurant avec quelqu'un, puis quand tu sors de là, tu doutes de ton salut, puis tu te dis que ça ne vaut pas la peine de continuer. Comment? Je ne suis pas tout seul à avoir vécu celle-là. Il y a des gens qu'on appelle des moqueurs négatifs, négatifs, négatifs. Et la plupart du temps, quand on parle de ça, tout le monde sourit, puis rit, puis crie, puis espère que ce n'est pas eux autres, c'est pas d'eux autres qu'on parle. Mais en fait, si tu es rabaissant, si tu es négatif, si tu es le genre à toujours pleuvoir sur la situation de quelqu'un d'autre, si tu es le genre à... T'es quelqu'un qu'on appelle ou que la Bible considère comme un moqueur. Amen? Est-ce que je vous choque? C'est bon. Le genre qui ramène le passé, le genre qui rapporte le péché de l'autre, le genre qui fait rire en parlant mal des autres, qui réduit les gens à leur faute. Qui ici a déjà commis un péché? Qui ici s'est repenti de ce péché-là? Avez-vous vraiment envie qu'on en reparle?
Le moqueur, lui, il va le faire. Le moqueur, lui, il va en reparler. Il va faire ce qu'on appelle je le sais, il va faire ça pour... Il y a des gens qui vont se remonter en parlant des autres en mal. Je sais qu'on n'a pas ça ici. Je ne sais pas pourquoi j'en parle autant. Probablement pour les gens d'Internet. Ça doit pas être pour l'Église. C'est sûr qu'à l'Église, on n'a pas ce genre de monde-là. Mais juste en passant, pour votre culture personnelle, savez-vous c'est quoi la différence entre la médisance et la calomnie? Savez-vous c'est quoi la différence entre la médisance et la calomnie? La médisance, c'est de relever les défauts de quelqu'un avec l'intention de lui nuire. Ce que la personne a fait et dont elle s'est repentie, on en parle encore, juste dans le but de nuire. Ça, c'est ce qu'on appelle faire de la médisance. La calomnie, maintenant, c'est de dénigrer quelqu'un par des mensonges. Ça, c'est quelque chose que le chrétien ne fait pas. Le chrétien, ça ne ment pas. Ça dénigre encore moins par des mensonges, comprenez-vous? Fait que le plus gros problème qu'on a, les chrétiens, c'est avec la médisance. L'appel qui est placé ce matin sur notre vie en tant qu'ex-moqueur, c'est arrêtons la médisance. Arrêtons de caler l'autre. Croyons que Dieu va relever. Croyons que Dieu relève. Et surtout, le principe de ne pas s'asseoir avec lui, là, ça ne veut pas dire de ne pas aller au restaurant avec. Hein. Ça ne veut pas dire de ne pas s'asseoir sur le même divan ou sur à la même table. Ça veut dire de ne pas être d'accord avec lui et de ne pas se mettre en accord avec lui. Fait que ce qu'on comprend, c'est que le moqueur fait partie de l'Église aussi. Et que c'est une âme, comme Jésus le dit, celui qui ramène un frère, c'est une âme à ramener. C'est quelqu'un qui a besoin d'être gagné. C'est quelqu'un qui a probablement vécu des choses qui l'ont amené là, qui a besoin d'être gagné. Et l'appel qui est placé sur notre vie ce matin, c'est de ne pas se mettre d'accord avec ces personnes-là, mais de les ramener à Dieu. Amen. Beau défi ce matin. Et ensuite, il parle des bonnes choses, des choses à faire, hein? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir. Là, on ne parle pas de légalisme, on ne parle pas de la loi dans le sens de tu ne feras pas, tu ne feras. Non, on parle de considérer, qui considère ce que Dieu dit, qui désire ce que Dieu a pour lui, qui cherche le rôle que Dieu lui propose et qui s'abandonne à Dieu avec foi, sachant que Dieu va répondre. Ça, c'est de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais il y a un petit garçon en dessous de son auto de plastique en train d'essayer de faire de la mécanique. Probablement qu'il imite papa. Voyez-vous, votre auto a besoin d'essence pour fonctionner. Votre auto a besoin d'entretien pour fonctionner. Hein, si vous ne faites pas changer vos breaks de temps en temps, si vous ne faites pas changer votre huile de temps en temps, si vous ne mettez pas du gaz de temps en temps, à un moment donné, hein, ça va arrêter de marcher. Ça, là, c'est le dimanche matin puis le dimanche soir. Le dimanche matin puis le mercredi soir, excusez-moi. Ça, c'est les moments où est-ce qu'on a besoin. L'Église, c'est une station-service, l'Église. Je pousse la donne, mais l'Église, c'est une station-service où est-ce qu'on vient remettre du gaz, changer l'huile, mettre notre petit moteur en ordre, faire tweaker à gauche puis à droite ce qui a besoin d'être ajusté pour pouvoir repartir. Et ensuite, le reste de la semaine, qu'il la médite, jour et nuit. Dites à votre voisin, jour et nuit. Come on! Matthew Henry dit, méditer la parole de Dieu, c'est réfléchir sur les grandes choses qu'elle contient et les applications à en faire dans notre vie. Le mot ici, c'est réfléchir. Nous devons avoir un regard constant sur la parole de Dieu en tant que gouvernail de nos actions et source de notre réconfort. Il faut l'avoir dans nos pensées jour et nuit. Ce n'est jamais une perte ou une mauvaise utilisation de son temps
que de faire ça, il faut garder la parole de Dieu devant nous jour et nuit. Tu veux être enraciné dans ta foi? Tu veux être enraciné dans ta relation avec Dieu? La seule façon. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Réfléchis, que tes actions, que toutes tes décisions soient à tout le moins une réflexion par rapport à qu'est-ce que Dieu ferait, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu a pour moi. Si je fais ça, si je prends cette décision-là, si je change tel emploi, si je fais telle chose, qu'est-ce que Dieu en pense, qu'est-ce que Dieu veut à travers ça. Cherchez toujours à méditer jour et nuit. Jour et nuit. En d'autres mots, il faut arrêter d'être des chrétiens du dimanche matin et devenir des chrétiens de chaque jour. Il faut arrêter de croire qu'on a été sauvés, puis que là, on a été placés dans une gare, puis qu'on attend le train qui va nous emmener au ciel. Vous avez été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Et Dieu est en train de vous préparer pour les accomplir. Tu veux être enraciné dans ta foi, cherche la parole de Dieu, médite la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Il faut, ensuite, ça nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Maintenant, aucun arbre a besoin d'être planté près d'un courant d'eau pour produire du fruit. On est d'accord? Il n'y a aucun arbre qui a besoin d'être planté près d'un courant d'eau pour porter du fruit. Mais Dieu est en train de te dire, je vais te mettre à un endroit où est-ce que c'est que tu vas avoir beaucoup plus que ce que tu as besoin. Ou est-ce qu'en fait, à ta portée, il y a beaucoup plus que ce que tu as besoin pour pouvoir me servir puis faire ce que j'ai besoin que tu fasses, devenir ce que j'ai besoin que tu deviennes. Dieu est en train de te dire, si tu t'enracines près d'un courant d'eau, Dieu t'a enraciné là parce que tu as besoin, ou parce qu'il te donne plus, beaucoup plus que juste ce que tu penses avoir besoin. Dieu est en train de nous dire littéralement, là, mais Dieu te plante là où tu reçois beaucoup plus que ce que tu as besoin pour porter du fruit et réussir là où d'autres échoueraient, afin que vous soyez enracinés dans votre foi et dans votre vie chrétienne et que vous soyez remplis pour devenir ce qu'il vous appelle à devenir et faire ce qu'il vous appelle à faire. Vous êtes entourés de beaucoup plus que ce que vous avez besoin. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, sais-tu que tu es une bénédiction pour moi? Sais-tu que tu es un courant d'eau pour moi? Hein? Et la dernière chose qu'il nous dit dans ces versets-là, c'est « Et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. » J'aimerais vous encourager ce matin à saisir et à comprendre ce que la parole est en train de nous dire là. Vous allez porter votre fruit en votre saison. De grâce, écoutez ce que j'ai à vous dire. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de penser que vous êtes moins bon parce que l'autre semble faire plus. Arrêtez de penser et de croire que vous êtes moindre dans le royaume parce que vous en voyez qui ont de l'air d'avoir plus, puis de faire plus, puis d'être plus. La parole de Dieu nous dit « Mon fruit, ma saison. » Mon fruit, ma saison. Pas le fruit d'un autre, pas la saison d'un autre. Mon fruit, ma saison. Dites avec moi, mon fruit, ma saison. Mon fruit, ma saison. Et c'est tellement important de saisir à quel point, savez-vous, quand on pense à une vigne, quand on imagine une vigne, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on imagine des branches
avec plein de feuillages, chargé de raisins. Vous vous souvenez, les images qu'on a d'une vigne, c'est ça. Savez-vous que ça, là, c'est environ 25 % de la vie normale d'une vigne? 75 % de son temps, elle a l'air morte. 75 % de son temps, elle a l'air sèche. Et 25 % de son temps, elle porte son fruit en sa saison. Son fruit, sa saison. Mon fruit en ma saison. Et ce matin, je veux vous encourager, je veux vous défier à arrêter de regarder autour, puis de vous enraciner en Dieu, puis de chercher avec Dieu, c'est quoi, Seigneur, mon fruit, et c'est quand ma saison. Comme on a dit au début, je suis tanné d'avoir des feuilles qui sèchent et qui tombent. Je suis tanné de perdre. Je ne veux plus perdre. Je veux porter du fruit. Mon feuillage ne se flétrira pas. Je porterai mon fruit en ma saison. Je veux que vous le déclariez comme une sorte de prophétie, tout le monde ensemble. Mon fruit, ma saison. Commande plus fort. Mon fruit, ma saison. Dieu nous appelle à porter notre fruit en notre saison et à arrêter de perdre. Je vais demander aux musiciens de revenir pour l'appel. Ce matin, j'avais à cœur qu'on fasse vraiment un appel, qu'on prenne quelques minutes pour se placer devant le Seigneur. Parce que je ne veux pas que ce genre de message-là passe comme juste un enseignement. Il y a plus que ce qu'on a vu ce matin. Chacun de nous autres, il y a des choses qu'on comprend ce matin. Chacun de nous autres, peut-être à reprendre ton chant plus doucement, là. Ton chant. Ouais. Je veux revenir à la base du message qu'on a entendu ce matin. Êtes-vous béni? Vous considérez-vous comme étant une personne bénie? Est-ce que votre bénédiction, elle est basée sur les conditions de votre vie ou est-ce que votre bénédiction est une position? Parce que c'est la base de notre message de ce matin et je crois que c'est la base de notre vie chrétienne. De réaliser qu'on a une position en Christ. Comme d'autres diraient, c'est pas rien ce qu'on est. C'est pas rien ce que vous êtes devenu par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu. C'est pas rien. C'est tout. C'est tellement. Ça dépasse l'entendement. Vous êtes bénis de mon Père. Comme Jésus l'a dit, vous êtes bénis de son Père. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous êtes une bénédiction pour les gens qui vous entourent. Vous êtes dans une position de bénédiction. Vous êtes dans une position de grâce de la part de Dieu. Et peu importe ce qui peut arriver, votre position ne changera pas tant que vous ne la changerez pas. Dieu nous appelle ce matin à admettre, à comprendre, à saisir que vous êtes dans une position de bénédiction. Vous êtes bénis de votre part. Amen. On va baisser les yeux ensemble, fermer les yeux, baisser la tête ensemble. Juste prendre quelques minutes. Gloire à toi, Seigneur éternel. Dieu, tu es mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Peut-être que ce matin, dès le début du message, vous avez eu de la difficulté, ou il y en a qui ont eu de la difficulté avec la pensée de « Hey boy, tu devrais savoir ce que je suis en train de vivre, tu verrais que je ne suis pas béni. » Il faut arrêter, il faut abattre
pensée-là, ce paradigme-là de croire que si vous vivez une épreuve ou une difficulté, c'est parce que vous êtes puni par Dieu. La vérité, c'est que les difficultés, les épreuves arrivent, elles font partie, elles sont inhérentes à notre vie, mais ça ne change rien à notre position en Dieu. Seigneur, je te prie ce matin que ton cœur puisse rencontrer les cœurs de qui que ce soit qui est ici et qui doute, Seigneur Dieu, de sa position en toi. Peut-être ce matin, c'est la première fois que tu entends parler de ce genre de principe-là, d'être béni ou d'être dans une position de bénédiction. Peut-être ce matin, c'est la première fois que tu entends parler de Dieu. Je te prie d'ouvrir ton cœur. Je te prie d'ouvrir ton cœur parce que ce matin, Dieu veut te parler. Dieu veut te rencontrer. On n'a pas fait ensemble une séance de pensée positive. On a fait ensemble une démarche de s'enraciner, de planter, de se planter près d'un courant d'eau. Je te prie d'ouvrir ton cœur ce matin. Si tu as de la misère avec la pensée que tu es une personne bénie parce que tu appartiens à Dieu, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Jésus qui te dit lui-même, venez, vous, viens, toi, qui es béni de mon Père. Alléluia. Et peut-être ce matin, on a l'impression d'avoir marché selon le conseil des méchants. On a l'impression d'avoir écouté des conseils qu'on n'aurait pas dû. Et là, on se retrouve dans une situation où on a l'impression qu'on ne s'en sortira plus parce qu'on est dans ce moment-là de notre vie. Et la parole nous dit ce matin, celui qui se repent et qui revient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Approche-toi ce matin. Ou peut-être que tu as l'impression d'être le méchant qui a donné des conseils alors que tu aurais dû laisser la personne prier puis chercher. Ça se peut aussi que Dieu puisse toucher ton cœur. Approchez-vous ce matin, ceux qui ont envie qu'on prie ou qui ont en cœur de prier par rapport à ces choses-là. Peut-être tu dois apprendre à ne pas donner des conseils sauf s'ils sont demandés. Peut-être tu dois apprendre à juste laisser ton frère, ta soeur vivre ce que Dieu veut qu'elle vive. Peut-être que tu ne sais même pas encore c'est quoi ton rôle ou ton appel dans ta vie. Peut-être que tu t'es arrêté. En fait, sûrement, tu t'es arrêté sur la voie des pécheurs. Parce que par définition, on a tous besoin de Christ. Par définition, on est des pécheurs. Et c'est pour ça le plan de Dieu. C'est pour ça la mort et la résurrection de Christ. C'est parce qu'on était des pécheurs. On se lève ensemble. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu, tout-puissant Sauveur. Peut-être que tu t'es déjà assis en compagnie des moqueurs. Peut-être même que tu n'as pas été nécessairement d'accord, mais tu n'as juste rien dit. Et ce matin, ton cœur a juste besoin de reconnaître. Ton cœur a juste besoin de saisir. Et peut-être ce matin que tu as laissé les paroles de quelqu'un entrer en toi, puis que c'est venu briser quelque chose dans ta foi, ou c'est venu défaire quelque chose en toi. Et ce matin, je vous encourage, approchez-vous, qu'on puisse prier ensemble
Et comme on a vu ensemble, peu importe ce que vous devez abandonner, peu importe ce que vous devez laisser, peu importe ce que vous devez pardonner, faites-le ce matin. Reste pas là. La parole de Dieu, Dieu ce matin parle à ton cœur et te dit, ne reste pas dans ta situation. Approche-toi. Approche-toi qu'on puisse prier ensemble. Approche-toi qu'on puisse... l'équipe de prière va s'approcher aussi. Approchez-vous qu'on puisse prier ensemble. Qu'on puisse laisser Dieu transformer nos cœurs. Qu'on puisse laisser Dieu faire son œuvre pour nous enraciner, pour nous planter dans sa parole. Alléluia. Seigneur, on a besoin de ta présence ce matin, Dieu puissant. On a besoin de ta présence ce matin, Seigneur. On a besoin, Seigneur Dieu, d'être touché par toi. Seigneur, il y a des personnes qui hésitent encore à s'approcher. Parce que dans leur pensée, ça dit, pourquoi je m'approcherai encore une fois? Pourquoi encore une fois j'irai en avant? Parce que Dieu veut changer et bénir ta situation. Parce que Dieu veut te placer dans une position de bénédiction. Parce que Dieu veut que tu prennes autorité ce matin. Parce que Dieu veut que tu prennes autorité ce matin. Parce que ta situation peut changer. Parce que ton péché peut tomber. Parce que mon esprit peut te consoler ce matin. Si seulement tu fais le pas de foi, de t'approcher, qu'on puisse prier ensemble. Qu'on puisse prier ensemble. C'est une question de déclarer avec foi, Seigneur, j'accepte ma position ce matin. J'accepte ma position ce matin de bénédiction en toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel. Bénis, Seigneur Dieu. Seigneur, ne laisse personne ce matin, Seigneur, partir d'ici sans avoir été rempli et touché par toi, Seigneur éternel. C'est ton choix ce matin. Approche-toi, qu'on puisse prier ensemble. Alors qu'on chante. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Alléluia. Je termine avec une parole qui de Colossiens 2, versets 6 et 7, qui nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous l'avez reçu. Vous êtes dans une position de bénédiction. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en louanges, abondés en actions de grâce, abondés en prophétie, en proclamation. Je suis béni. Et ce matin, je veux qu'on termine tout le monde ensemble avec un dernier cri. Je suis béni! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Gloire à toi, Seigneur Dieu! Alléluia! Amen!